Alors, François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire. Bonsoir à vous. Bonsoir. Les gens regardent ces chiffres-là, mais se disent peut-être, mais c'est pas si mal. Le Canada a fait sa part, 7e sur la planète. Vous dites au contraire, on baisse année après année. Oui. En fait, de deux façons. D'une part, je pense que globalement, les chiffres démontrent qu'on atteint un peu les objectifs qu'on se dit dès le départ. Mais c'est ces objectifs-là de départ qui ne sont pas très élevés ou pas élevés du tout. Surtout dans la situation de ce qu'on appelle la crise des migrants actuellement. Il y a aujourd'hui 2 millions de migrants en Turquie en attente de passer en Europe ou d'espoir même de venir en Amérique du Nord. 2 millions. En Libye, c'est 1,5 million de personnes. Et à travers ça, c'est-à-dire le Sahel, à travers le Moyen-Orient, il y a plusieurs autres centaines de milliers de personnes qui sont en transit actuellement. Donc, ce sont des millions de personnes qui, pour des raisons évidemment de sécurité, 80% d'entre eux, c'est parce qu'ils quittent la guerre, et à peu près 20% pour des raisons économiques, mais 80% ont un statut qu'on appelle donc de réfugiés. Et selon ce que le reportage que vous venez de dire est vrai, on a signé des accords qui font en sorte qu'on doit recevoir des réfugiés. On ne peut pas refouler des réfugiés qui font une demande d'asile, évidemment, et qui répondent à des considérations, ça va de soi. Et que en fait, ce que je veux dire, c'est que les chiffres au préalable sont beaucoup trop bas par rapport à la crise mondiale auquel on fait face aujourd'hui. Pour mettre en perspective, je vais quand même montrer un tableau qui montre donc cette baisse année après année. Oui. Il y a eu des petits sursauts, on va le voir. On a des chiffres depuis 2004 jusqu'en 2014. Alors, vous le voyez assez bien. Cette année, 23 277 demandes acceptées. Et il y a eu 2004, c'est 32 000. Puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est ce que vous dénoncez, vous, d'autant plus que nous sommes dans un contexte de crise. Ben voilà. Puis si on avait reculé dans le temps encore plus, depuis 1990, en fait, on est en baisse importante. On a eu un nombre de réfugiés beaucoup plus important par le passé. Donc, un nombre qui descend, des besoins qui augmentent et surtout une politique d'aide aux réfugiés qui est une politique de refoulement. Parce que parallèlement à la baisse du nombre d'entrées ici, on augmente les financements au Haut Commissariat aux réfugiés, donc l'organisation qui gère les réfugiés sur le terrain, puis qui finalement encourage les populations à rester dans les situations de conflit ou surtout dans les situations de camps de réfugiés, qui est évidemment une des pires situations au monde. Il y a des millions de personnes actuellement qui vivent dans des camps de réfugiés et qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas accès à rien. Le nombre de réfugiés syriens, on va voir un autre tableau, Éric, s'il vous plaît. Réfugiés au Canada, on l'a vu, 23 000, mais le nombre de Syriens réfugiés depuis le début de la crise, c'est 2 374. Vous allez le voir apparaître à l'écran. Oui. On avait dit 10 000. Oui. Bon, l'année n'est pas finie, vous allez me dire, mais on n'en a eu que 2300. C'est peut-être le chiffre qui parle le plus aujourd'hui dans la mesure où ça montre qu'on n'a pas ouvert les portes. Absolument. On n'a pas facilité, on n'a pas mis de l'huile dans l'engrenage. Et l'attente du petit Alain Cordy le disait bien. Moi, j'ai demandé, ça n'a pas marché pour un de mes frères. Pour l'autre de mes frères, c'était trop compliqué. J'ai envoyé une lettre au ministre, puis ça n'a rien donné. C'est ça, là, qui fait mal aujourd'hui. Tout à fait. Puis en fait, un chiffre de l'ordre de 10 000, c'est trop peu. Le Canada, par rapport à sa capacité d'accueil, par rapport aussi à ce que les pays d'Europe et les États-Unis sont capables de recevoir, on devrait plutôt parler de l'ordre de 100 000 réfugiés syriens, étant donné l'ampleur. Là, on parle de 4 millions de personnes qui attendent aux frontières de la Syrie. Et ce chiffre-là, il vient notamment du CICR qui, effectivement, déclare, en fonction de la capacité d'accueil des pays, à peu près le nombre de réfugiés qu'on serait capable de recevoir. Donc, 10 000 est vraiment trop peu, étant donné l'ampleur de la crise actuellement. Vous l'avez dit un peu, mais je veux qu'on conclue là-dessus. Oui. Dans l'histoire, le Canada, comme les autres pays, a déjà ouvert ses portes de façon beaucoup plus efficace. On pense au Boat People, si on remonte dans les années 70. Il y a eu la crise angolaise également. Il y a eu des exemples où là, on y allait plus rondement, non? Oui, des cas extraordinaires qui ont fait en sorte, effectivement, qu'on a ouvert nos portes de manière plus importante et où on a probablement mis un peu plus d'huile dans la bureaucratie. Aujourd'hui, notre bureaucratie, c'est-à-dire l'administration publique qui gère ces demandes-là, utilise les mêmes pratiques, les mêmes politiques. C'est pas que les gens sont moins efficaces, mais utilise les mêmes pratiques selon les règlements de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre froide. On n'est plus dans ce monde-là. Ça n'existe plus. Il faut absolument qu'on réajuste nos manières de voir la qualification des demandes d'exil et se mettre à jour vis-à-vis ça. Et c'est clair qu'actuellement, le 2300 sur le 10 000 au total démontre qu'il y a des goulots d'étranglement ou carrément un désir significatif qu'on ne veut pas recevoir ces réfugiés syriens-là. François Audet, merci beaucoup.